notre projet Erasmus, Ensemble plus fort, Strong Together. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce monde qui est venu pour nous accompagner dans ce projet avec l'Irlande et l'Espagne. Et je crois que se lancer dans un projet comme ça, alors vous allez en vivre une petite partie, que vous allez vivre les 4 mois, il vous reste jusqu'à la fin, et après ce seront vos copains de CE2, CM1 qui prendront le relais. Mais vous allez être à l'initiative. Et ce projet il va nous mener jusqu'à juin 2019. J'en dis pas plus parce que Cécile pourra en parler mieux que moi. Alors, pourquoi l'Office du tourisme est là? Ça, je crois que c'est important de se le dire. L'Office du tourisme, il est là parce que si on est dans cette aventure, c'est un peu grâce à eux, c'est carrément grâce à eux, puisqu'ils sont venus nous voir pour nous demander si, avec Estelle et Isabelle, et puis l'école en entier, on souhaitait se lancer dans cette aventure. Et donc on a dit oui, pour nous emmener à la découverte d'autres pays européens. Et là, pour le coup, l'Irlande et l'Espagne. Voilà. Donc c'est un grand moment aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y avait Monsieur Bernier, vous le connaissez, qui est le maire de la commune de Bressuire et le président de l'aglo qui est invité, donc il s'est excusé. Il est représenté par Monsieur Philippe Robin qui représente. Ouais. Donc Philippe Robin qui est aussi excusé, qui est le président de l'OFUE. Voilà, donc tu te droit là. Et donc voilà. Donc je vais laisser la parole à Cécile. Il a commencé en octobre 2016 et qui se terminera en juin 2019. C'est un projet qui dure sur 3 ans. Ce projet s'appelle Stronger Together, Ensemble plus fort, parce que vous êtes les citoyens de demain. Vous êtes les futurs citoyens, vous êtes les enfants. Et demain, quand vous serez plus grand, quand vous serez adulte, eh bien, vous serez des citoyens. Donc on avait envie de vous faire prendre conscience de tous les grands enjeux écologiques liés au développement durable. C'est-à-dire protection de l'environnement, vous faites déjà des actions dans votre école sur la gestion des déchets. Et là, on avait envie de vous faire travailler sur cette thématique. Vous faire travailler sur cette thématique pour qu'après vous puissiez proposer des idées, des solutions que vous pourriez mettre en place dans votre école. Mais comme c'est un projet européen Erasmus, c'est des idées que vous pourriez proposer aux écoles européennes qui vont faire partie de ce projet Erasmus. Les écoles européennes, vous en connaissez une, c'est l'école d'Ennis en Irlande, et il y a une autre école, une école en Espagne, l'école de Mequinenza. Ce sont des enfants qui ont le même âge que vous, à peu près, et donc vous allez travailler ensemble. Alors, comme le disait Ronald, c'est un projet sur 2 ans, et vous allez être ici que pendant 4 mois. Donc vous allez commencer ce beau projet. C'est ce que vous avez vécu déjà au mois de janvier, où on a reçu les enseignants irlandais et les enseignants espagnols. À partir de l'année prochaine, à partir de septembre 2017 et jusqu'en juin 2019, les enseignants mettront en place des activités dans vos classes pour travailler sur ce projet. Les enseignants ont également décidé de travailler sur le thème de l'eau. Développement durable, l'écologie, c'est un thème qui est tellement vaste que les enseignants ont décidé de rétrécir ce thème pour vous faire travailler sur la thématique de l'eau. L'eau, c'est l'élément essentiel de la vie. Si on n'en a pas, on meurt. Donc vous avez plein de choses à découvrir, plein d'idées à proposer, et ce, par des activités pédagogiques que les enseignants mettent en place dans vos classes. Pour mener ce projet, on avait besoin d'un logo. Un logo qui représente ce qu'on vivait, ce qu'on allait vivre au niveau du projet Erasmus. Donc ce logo, il est sous notre drapeau. Vous connaissez ce drapeau? Voilà, il est sous le drapeau européen. Et puis, puisqu'elle est là, on va d'abord lui faire honneur parce que c'est qui l'a dessiné. Vous connaissez Marion, qui est votre enseignante. Donc Marion, on lui avait proposé, on connaissait ses talents d'artiste, donc elle a accepté gentiment de nous faire le logo. Et donc on va demander à Estelle et Isabelle de découvrir ce logo. Et puis ensuite, on découvrira aussi les drapeaux des différents pays. Voilà. Donc voilà le logo. Alors qu'est-ce que vous voyez dans ce logo? Il y a des étoiles.
Les étoiles, ça représenterait quoi, les étoiles? Lana? Le drapeau européen, oui. Il y en a 12. Et puis après, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Noir. Et pourquoi on a choisi les mains, d'après vous? Qu'est-ce que ça peut signifier? Ensemble plus fort. Unis, ensemble plus fort, oui, très bien. Léna? Il y a marqué ensemble plus fort. Puis il y a un petit signe aussi. Alors celui-ci, il est peut-être un peu moins évident à repérer, mais je vais vous montrer cette feuille. Peut-être que ça va vous y faire. Ouais, un petit peu sur l'Office du tourisme. Regardez. Est-ce que vous connaissez le logo de l'Aglo 2B? Et l'Aglo 2B, il y a un trait blanc. Donc c'était aussi pour montrer que dans notre logo, il y avait aussi, au départ, le partenaire, c'était l'Aglo 2B, l'agglomération, mais surtout l'Office du tourisme. D'accord? Donc voilà. Donc ce logo, on va le retrouver partout.